Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie où on passe en revue ma collection de palettes et du coup on fait du tri. C'est vrai que le faire en une seule vidéo c'était quand même un petit peu beaucoup parce que finalement j'ai quand même pas mal de palettes, beaucoup trop d'ailleurs. Très honnêtement c'est difficile comme exercice parce qu'on se rend compte un petit peu de tout ce que l'on a et on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de choses qui quelquefois ne sont pas utiles. Donc pour cette deuxième partie, on va commencer avec les palettes Anastasia Beverly Hills. Donc là pareil, ça va être un petit peu comme du Natasha Denona parce que les palettes Anastasia Beverly Hills, ce sont des palettes que j'aime énormément et que je travaille toujours. La première, c'est la Soft Glam. Cette palette en plus, c'est la palette préférée d'Anastasia. Je l'aime beaucoup. Très honnêtement, vous pouvez faire énormément de choses avec. C'est vrai que vous avez quand même une harmonie qui est plutôt neutre, mais qui convient à des maquillages qui peuvent être des maquillages de tous les jours, tout comme des maquillages, on va dire, un petit peu plus sophistiqués en soirée. Donc ça, je la garde. J'ai en mini palette la Glam To Go, qui est présente d'ailleurs dans le calendrier de l'Avent Sephora favorite de cette année, si je ne me trompe pas. Cette palette, elle est vraiment très très belle. Je vous ai fait pareil, je crois que je vous ai fait 2 tutoriels avec. Je vais la garder parce que je la travaille encore. La palette Rose Métal, ça n'est pas une palette que je travaille énormément, mais je l'aime énormément et je ne suis pas prête à m'en séparer, donc je la garde. La palette Nouveau, même si je ne devais pas l'aimer, je la garderai parce qu'elle est dédicacée par Anastasia elle-même, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et quoi qu'il en soit, c'est une palette absolument magnifique. Vous voyez où là, j'ai des teintes kaki et des teintes kaki qui sont vraiment très bien pigmentées, qui sont lumineuses comparées à d'autres palettes que l'on a vues lors de la première partie. Donc, je la garde. La palette Moderne Renaissance, c'est ma palette préférée d'Anastasia Beverly Hills. C'est la première que j'ai achetée. Je l'utilise toujours, donc pareil, je la garde aussi. Vous avez ensuite la palette Primrose, qui est extrêmement belle et que je continue à travailler avec des teintes prunes, des teintes mauves, des teintes cuivrées. C'est la seule palette où vous avez avec 2 blushs. J'aime beaucoup cette palette et pareil, je la travaille encore, donc pas question de s'en séparer. J'ai la palette Subculture. La palette Subculture, j'aime énormément cette palette. Je pense que c'est celle que j'aime juste après la Moderne Renaissance. Donc je la garde, cette teinte un peu bleu ou vert canard, elle est très très belle. Les teintes irisées pailletées sont très très belles. C'est vrai que ce sont des pigments compressés. C'est une palette qui est un petit peu difficile à travailler. Néanmoins, c'est une très très belle palette, donc je la garde. Cette palette-là, la palette Amrézy, c'est peut-être la palette avec laquelle j'ai le plus de mal. Elle est comme ceci. C'est vrai que ça n'est pas la palette que je travaille le plus. C'est une palette, je m'en étais servie pour un maquillage lors d'un calendrier de l'Avent. J'avais pris plutôt les teintes neutres et les teintes pailletées, mais les teintes pailletées sont magnifiques. Mais chez Anastasia Beverly Hills, il y a toujours de très très belles teintes pailletées qui ont en plus déjà un agent liant, donc il n'y a pas besoin de mettre quelque chose de plus sur la paupière. Je pense que je vais la garder, mais je pense que je vais la garder, c'est plus un côté coup de cœur, parce que c'est vrai que cette palette, je ne la travaille pas beaucoup, voire même je ne la travaille pas du tout, non, je vais la garder. Vous avez ensuite la palette très récente, la palette Cosmos, donc la question ne se pose même pas, forcément je la garde. Et il y a bien sûr la palette Fall Romance qui est sortie, que j'ai acheté, mais que je vais vous présenter très très bientôt avec un tutoriel. Donc les palettes d'Anastasia Beverly Hills, vous l'avez compris, je les garde toutes. En palette, j'ai retrouvé des palettes Urban Decay. C'était des palettes qui étaient sorties en collaboration avec l'influenceuse Christelle Liane. J'adore ces palettes. Il y avait 2 petites palettes qui étaient sorties. Il y en avait une comme ceci qui était sur des teintes neutres. Je les travaille toujours, donc je les garde. Et il y avait une autre palette qui était sortie avec des teintes un petit peu faux folles, qui correspondent vraiment on va dire, à l'univers de Christelle Liane. Je les garde parce que
finalement, ça me permet d'avoir des palettes avec des fards qui sont extrêmement pigmentés, qui ne sont pas forcément des fards que je vais utiliser tous les jours. Regardez, c'est quand même vraiment extrêmement beau. Mais par contre, ce sont des palettes d'une très bonne qualité. Et c'est vrai que quand j'ai envie, ça peut m'arriver, c'est pas souvent, mais de faire quelque chose d'intense avec des couleurs vraiment flashy. C'est une palette où je retourne toujours à cette palette. Donc ces palettes-là, je les travaille encore, je vais les garder. Idem chez Urban Decay, la palette Moon Dust, qui pour moi, mais vraiment est un must absolu. Ces teintes pailletées sont vraiment toutes magnifiques. Il y a des teintes qui sont duochrome, elles sont toutes extrêmement belles. Je les utilise seules, je les utilise en les mettant par-dessus d'autres fards. Ça, c'est vraiment une palette dont je ne me suis absolument jamais lassée. Donc, idem, je vais la garder. Autre palette que je vais garder, c'est un doublon d'Anastasia Beverly Hills. J'avais cassé ma palette Sultry et du coup, j'avais acheté le doublon chez W7 qui était quand même nettement moins cher parce que ça me faisait un petit peu suer de racheter une palette Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci est le doublon de la Sultry. C'est un très bon doublon. Moi qui ai eu les deux palettes, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Il y a juste une ou deux teintes comme celle-ci qui est légèrement différente, mais les autres sont vraiment de la même qualité. Je vais la garder parce que je m'en sers de temps en temps et en tout cas ce sont des couleurs qui sont quand même plutôt passe-partout. Quelquefois quand on cherche dans sa collection, on tombe aussi sur des palettes que l'on n'a jamais utilisées. C'est le cas là avec deux palettes Disney que j'avais achetées au niveau du parc. La première, c'est la palette Lilo et Stitch qui se présente comme ceci. Alors, c'est vrai que même si c'est acheté à Disney, c'est pas du maquillage pour enfants. En tout cas, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas ce type de maquillage. Je n'ai jamais utilisé cette palette. Je serais incapable de vous dire si la qualité est bonne ou pas. C'est bizarre, mais ces palettes, je ne les ai pas utilisées, mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que je me dis toujours que peut-être, je vais aller y mettre mon pinceau dedans. La deuxième, c'était la série Villains et qui est comme ceci, pareil, qui est aussi, qui est très belle. Hein. Vous avez des fards pailletés, vous avez un fard duochrome, vous avez des fards mat. Il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais je ne connais même pas la qualité de ces fards parce que je n'ai jamais travaillé ces palettes. Je vais les mettre, ces deux palettes, dans la pile des palettes à checker dans 3 mois parce que je veux vraiment essayer de travailler avec, de voir ce que cela vaut. Est-ce que ça mérite que je les garde ou pas? Donc je vais quand même, on va dire, leur laisser 3 mois supplémentaires qui va être comme une chance. Et on verra au bout de 3 mois si jamais je m'en sépare définitivement ou non. Autre petite palette que j'ai trouvée, c'est une Urban Decay, encore c'est la Naked 3. La Naked 3, je l'avais en grand format et puis je ne l'ai pas gardée parce qu'en fait je ne l'utilisais pas. Par contre, j'ai pris la Naked 3 Mini qui était sortie, qui n'est pas sortie il y a très longtemps, hein. Enfin en tout cas qui est sortie nettement après la Naked 3. Cette palette, je vais la garder. Je vais la garder parce qu'il n'y a que 6 fards. Donc, elle est peut-être un petit peu moins rosée que la Naked 3. Elle a plutôt tendance à aller sur du nude rosé, grège. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je travaillerai avec beaucoup plus de plaisir. J'hallucine quand je regarde ma palette. Je vois qu'il n'y a que 2 fards que j'ai utilisés. Les autres, je ne les ai pas utilisés. Je vais la garder néanmoins. Je vais la garder. Je vais lui donner sa chance. Au niveau d'Huda Beauty, j'ai pas mal de palettes Huda Beauty. Pas beaucoup de grandes palettes, mais beaucoup de palettes quand même. La première, on va faire d'abord les grandes palettes parce qu'il n'y en a pas énormément. La première que j'ai, c'est la Mercury Rétrograde. Cette palette, je la garde. C'est une palette, j'ai énormément travaillé avec. Je vous avais même fait une playlist. J'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup la qualité des fards. J'aime bien qu'il y ait des couleurs un petit peu originales. J'aime beaucoup. Donc celle-là, je ne m'en sépare pas. Ça n'est pas possible. Autre palette que j'adore et peut-être même que je préfère, c'est la palette Rose Quartz, où vous avez des fards à effet qui sont absolument sublimes. Donc ça, je la garde, hein, c'est sûr. Je vous en montre juste quelques-uns. C'est vraiment, regardez-moi ça. C'est vraiment extrêmement beau. Les fards à effet chez Huda Beauty sont toujours très beaux. Ils font des chutes, ça c'est sûr. Mais par contre,
niveau pigmentation, c'est vraiment super beau. J'avais été très étonnée quand cette palette était sortie. Beaucoup de personnes disaient « Ah, mais c'est du vu, revu chez Huda Beauty ». Moi, non, moi, je ne trouvais pas. Et en tout cas, honnêtement, c'est ma palette préférée au niveau d'Huda Beauty. Donc, celle-là, je la garde également. Autre grande palette qui me pose beaucoup plus de soucis, c'est la palette Empowered. Pourtant, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais c'est une palette qui finalement m'a un petit peu déçue. D'abord, ces 3 fards crème là, moi ça ne me sert à rien, je ne les trouve pas bons, pas de bonne qualité. Ensuite, au niveau des autres fards, c'est vrai que les fards à effet doré sont extrêmement beaux, mais j'ai presque envie de vous dire que je garderai la palette uniquement pour ça et pour rien d'autre. Très honnêtement, cette palette, même si elle est sortie il n'y a pas très longtemps, je vais la mettre dans la pile des palettes à vérifier dans 3 mois parce que vraiment, je ne suis pas sûre de la garder. Ça n'est pas une palette qui m'a vraiment plus transcendée que ça. Dans les mini palettes d'Huda Beauty, j'en ai quand même plusieurs, voire pas mal. Donc au niveau de la série Wild, j'avais la Python qui est comme ceci. Donc la Python, je pense que je vais la mettre au niveau des palettes à checker dans 3 mois parce que pareil, elle ne fait pas partie de mes préférées. J'avais également la palette Jaguar. Celle-ci par contre, je vais la garder. C'est vraiment une palette que j'aime énormément. J'avais également la palette Caméléon. Et cette palette Caméléon, je pense que je vais la garder aussi parce que je l'aime énormément. J'avais ensuite la palette Love Fest qui est celle-ci, donc qui est quand même très proche de la palette Caméléon. Je pense, qu'est-ce que je vais faire avec cette palette Love Fest? Je pense que je vais la mettre plutôt dans la pile des palettes à vérifier dans 3 mois. Je ne suis pas sûre de la garder. J'ai la palette mat. Celle-ci, c'est l'Harmonie qui est mauve. Je la garde absolument. Celle-là, je l'adore. En plus, il n'y a que des teintes mat. C'est vraiment une palette que je ne pensais pas acheter au début. Et j'allais dire à tort parce que franchement, elle est extrêmement belle. J'ai également une palette nude. Moi, j'ai la nude médium. Je vais la garder aussi. C'est une très jolie palette qui se travaille très bien et qui fonctionne, qui va très bien avec ma carnation. C'est vrai qu'il y avait 3 intensités. La claire, elle était trop claire. La foncée, je la trouvais belle, mais je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas assez de teintes intermédiaires, légères. Celle-ci était pour moi la plus réussie des 3, donc je vais la garder. Et dans mes dernières petites palettes Huda Beauty, ce sont les palettes Obsession. Donc ici, vous avez la Saphir. J'avais également la Ruby qui est ici. Donc la Ruby, par contre... je sais pas. Alors la Ruby, ce qui m'ennuie, c'est que lorsque vous voyez cette palette, vous avez vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Et en fait, quand vous travaillez, et ben lorsque vous regardez le résultat final, vous avez, en tout cas moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir un petit peu le même maquillage. Celle-là, par contre, je ne vais pas la garder. Ça va faire partie des palettes dont je vais me séparer. J'avais également la palette Améthyste qui est, voilà la palette améthyste. Pareil, cette palette améthyste, je ne vais pas la garder non plus. Ça ne fait pas partie de mes palettes préférées. Pourtant, Dieu sait que j'aime le violet. Ce qui me manque dans cette palette, ce sont des teintes qui sont quand même claires. On est toujours sur des teintes extrêmement intenses, relativement foncées. Et même si les teintes à effet sont très belles, parce que la qualité des fards d'Huda Beauty au niveau de ces mini palettes est vraiment toujours très bonne. C'est une palette que je regrette. J'avais fait des tutoriels avec et je trouve que quel que soit le maquillage que je vous ai fait, pour moi le résultat est toujours le même. Donc celle-ci, donc l'améthyste, la rouge, je ne vais pas les garder. Et par contre, je vais garder la bleue, même si j'ai déjà gardé ma grande palette bleue de Make Up Revolution, parce que celle-là, j'ai quand même un petit peu plus tendance à la sortir.
Au niveau de Pat McGrath, c'est vrai que je n'ai pas gardé la grande palette Mothership, la Celestial Divinity. Par contre, j'ai d'autres palettes, entre autres les palettes Bridgerton. Celle-ci, c'est la collection numéro 2. Je la garde parce que cette teinte-là, un petit peu chartreuse, est absolument magnifique. Cette teinte ici, un peu vert d'eau, super belle aussi. La palette de la première collection Bridgerton, je la garde également parce que les fards sont absolument magnifiques. Donc là, vraiment, on est sur de la très très belle qualité et je trouve une harmonie et une qualité nettement supérieure à la grande Mothership. Et j'en ai une autre, c'était les quads qui étaient sortis au niveau de Pat McGrath. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui, voilà. Donc c'est celui-ci de quad. Pareil, je vous avais fait plusieurs tutoriels. Je vais garder cette palette. J'avais adoré les maquillages que je vous avais fait avec. Et c'est vrai que depuis, je ne l'ai pas forcément retravaillé. Mais par contre, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Donc ces trois-là, il n'est pas question que je m'en sépare. Je les garde. On avance dans le tri au niveau de KVD Beauty. Donc en palette, j'ai la Age of Reality qui est comme ceci. Je vais la garder. Cette palette, elle est très étonnante. C'est une palette qui a été énormément décriée à sa sortie. Moi, je la trouve très belle. Je vous avais fait un tutoriel pour vous montrer comment utiliser les fards à effet de façon à ce qu'il y ait un maximum d'impact parce que c'est surtout une palette qui quelquefois avait été utilisée dans des vidéos, mais on va dire les fards n'étaient pas utilisés forcément de la bonne façon, donc on avait l'impression que c'était un petit peu dommage. Moi, j'adore cette palette. Honnêtement, je la trouve très belle et de très bonne qualité, donc je vais la garder. Autre palette que j'utilise beaucoup de KVD, c'est la Lolita Porvida, qui est comme ceci. Hop, je vais enlever le petit plastique. Voilà, j'adore cette palette avec cette harmonie de mauve. Et ici, on va aller dans des teintes neutres. Vous avez ces trois top coats qui sont tous absolument magnifiques en cuivré. Vous en avez un cuivré. Il y en a un qui est rosé. Et au milieu, il est plutôt pailleté. Mais regardez-moi ça. Je veux dire, c'est vraiment absolument incroyable. Cette palette, elle est très, 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 très belle, très facile à travailler et je l'utilise encore. Je crois malheureusement qu'on ne la trouve plus et ça, par contre, c'est vraiment dommage parce que c'est un très, très bon produit de Kat Von D. Mais ces deux palettes-là, je ne vais pas m'en séparer. Je vais les garder. Les palettes de Sephora Collection, les Color Clash. Oh, à force de faire des swatchs, j'ai des doigts qui sont dans un état incroyable. Ces palettes, elles sont étonnantes parce qu'elles sont super belles. La qualité des fards est très bonne, mais limite, j'ai l'impression qu'elles sont presque passées de mode parce que je les ai utilisées à une époque et maintenant, je les utilise beaucoup moins. Donc, il y en avait deux. Il y avait deux palettes Color Clash qui étaient sorties. Donc, il y avait celle-ci. Celle-ci, je pense que je ne vais pas la garder. Et à mon avis, je vais juste garder l'autre. Je vais garder celle-ci parce qu'il y a vraiment ces deux teintes-là qui me plaisent énormément. En grande palette, la palette Born to Run d'Urban Decay. Cette palette, c'est vrai que maintenant, quand on la voit, on peut même la trouver un petit peu foncée à l'époque quand elle était sortie. Je veux dire, c'était quand même une palette qui avait rencontré énormément de succès. Je vais la garder, cette palette Born to Run. C'est vrai qu'il m'arrive encore de la travailler. Je la trouve en tout cas vraiment très très jolie. Et c'est une palette avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Donc celle-là, je vais la garder. Je ne vais pas encore m'en séparer. On va essayer de finir les grandes palettes. Comme ça, après, on pourra passer au modèle un petit peu plus petit. De NYX, la palette Avatar. Pareil, je vous avais fait un tutoriel. Je vais la garder. Je vais la garder parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tutoriel que je vous avais fait. J'avais plutôt utilisé ces teintes. J'aime bien cette palette parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'harmonies différentes. Il y a beaucoup de fards qui ont des effets différents. Vous avez des duochromes, vous avez des mats, vous avez des pailletés, vous avez des irisés. C'est une palette que je ne travaille pas beaucoup et d'ailleurs, je ne l'ai pas réutilisée depuis que j'ai fait mes tutoriels, en toute honnêteté. Mais je vais quand même la garder parce que je trouve l'harmonie assez originale. En palette de Beauty Bay, j'en ai deux, qui était une collection de Noël sortie il y a 2 ans. Alors, vous aviez la palette Age of Opulence, qui est celle-ci. Je ne l'ai jamais travaillée, j'ai simplement fait des swatchs.
Je veux absolument essayer de la travailler au moins une fois avant de m'en débarrasser. En fait, quand je l'avais achetée, en plus, elle était vraiment pas chère. Les couleurs, ça faisait waouh! Quand j'avais vu les couleurs, je trouvais ça vraiment absolument génial. Et puis, quand j'avais vu des tutoriels faits sur YouTube, hein, par certaines influenceuses, autant les personnes disaient que les fards étaient d'une super bonne qualité, autant moi, je trouvais que l'effet sur les yeux n'était pas top top. Du coup, bah, je l'ai mise de côté, je ne l'ai jamais utilisée. Mais je veux quand même essayer, même si je ne vous le filme pas, de faire un maquillage avec pour voir si je la garde. Donc pour le moment, je ne vais pas m'en séparer. La deuxième palette qui était sortie la même année, c'était la palette de Golden Age, qui est celle-ci. J'ai fait également un maquillage, hein, pendant le calendrier de l'Avent de cette année. Elle est pas mal cette palette, elle est franchement pas mal. J'aime bien les dorés. Bizarrement, j'aime un petit peu moins les teintes neutres qui, même si c'est du neutre, je trouve n'étaient pas très très jolies sur les yeux. Cette palette, je vais quand même la garder. En grande palette, j'ai également la palette Ultimate Utopia de NYX. Donc, moi, j'avais pris le grand format. Il y a plusieurs formats qui étaient sortis. Oula, faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Voilà cette palette Ultimate Utopia. Je vais la garder. Je vais la garder parce que vous avez énormément de fards. En fait, je m'aperçois que plus les palettes sont grandes, et quelquefois, moins j'ai tendance à les utiliser parce qu'il y a tellement de choses, tellement de couleurs que même moi, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire avec. Je vais la garder parce que c'est quand même une très belle palette. C'est une très belle réussite de NYX. Il y avait des fards, ces fards-là, là, ce fard un petit peu tilleul, un petit peu chartreuse. Il était vraiment très, très beau. Il y a encore des fards que je n'ai pas utilisés dans cette palette. Donc, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, c'était une palette, compte tenu du nombre de fards et de son prix, je veux dire, c'était vraiment un rapport qualité-prix qui était excellent. Et c'est vrai que même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas travaillée, je vais essayer de la retravailler cet automne ou cet hiver parce que très honnêtement, je la trouve très très belle. Autre grande palette que je n'ai pas depuis très longtemps et que j'adore, c'est au niveau de Tarte, c'est la palette Man Eater After Dark. Elle est comme ceci, cette palette, elle est sublime, elle est sublime. La qualité est incroyable, les fards sont beaux. J'ai fait un tutoriel avec, vous en avez un autre que vous pouvez directement retrouver sur le site Sephora. Quand vous allez sur le site Sephora, que vous cliquez que vous allez sur la page de la palette, en dessous, vous avez un petit encart où c'est marqué « Nos clients Gold donnent leur avis » et vous avez un tutoriel que j'ai fait spécifiquement pour Sephora avec cette palette, qui est mon tutoriel préféré d'ailleurs avec cette palette. Et très franchement, la qualité des fards, c'est super beau. Ça, c'est vraiment une palette de Tarte que j'adore. Et celle-ci, je la garde, je la travaille régulièrement. Et très honnêtement, c'est un très très bon investissement. Des grandes palettes que j'aime mais que je n'utilise pas assez, ce sont les palettes Anastasia Beverly Hills Norvina. Donc moi, je n'en ai que deux. J'ai le volume 5, le volume 4 à la rigueur. Le volume 6 pourrait m'intéresser, mais je n'aime pas toutes les teintes. Le volume 4, c'est celui-ci qui est avec une majorité de teintes violettes. Je l'aime beaucoup parce que j'adore le violet. Les fards sont beaux, les fards à paillettes sont magnifiques. Vous avez ici des teintes neutres, vous avez des teintes violettes, vous avez des teintes pailletées pour créer différentes harmonies. C'est une très très belle palette, donc je la garde. Ma préférée d'entre toutes, c'est la volume 4. Celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Ce que je regrette avec cette palette, en fait, c'est de ne pas plus la travailler. C'est vrai que comme elles sont grandes, j'ai tendance à les ranger dans un coin où ce ne sont pas forcément les palettes les premières accessibles. Et du coup, je la sors peu. C'est une palette magnifique, ces 4 fards neutres que vous avez là, c'est super beau si vous voulez vous faire un maquillage de tous les jours. Bon, ce fard néon jaune, il est foufou, il est fun, mais bon, c'est pas pour ça qu'on achète la palette, hein. Vous avez des fards pailletés qui sont vraiment très très beaux. Cette palette, c'est une très très belle réussite et je la garde parce que même si je ne la travaille pas autant que je le voudrais. Vraiment, ce sont des, et surtout celle-ci, c'est une palette que j'adore. On va pouvoir continuer maintenant avec des palettes plus petites puisque j'ai fini les grandes palettes. Les premières, ça va être les palettes Sephora Collection, les Pocket Palettes. Les Pocket Palettes, c'est ces petites palettes qui se coulissaient comme ça,
qui sont de très très bonne qualité, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup et du coup ce sont des palettes que je n'utilise pas forcément. Celle-ci dans les pocket palettes, c'est la bleue. La bleue, je ne vais pas la garder, je vais m'en séparer. J'avais également la violette qui était comme ceci. Pareil, elle est très très belle cette palette violette, mais c'est des teintes que j'ai déjà, je ne vais pas la garder non plus. Et j'avais pris la palette neutre froid. Et celle-ci, par contre, je vais la garder parce que, pareil, je l'utilise encore relativement souvent. Autre palette de neutre que je vais garder, c'est les palettes Make Up Forever. À l'époque, Make Up Forever faisait les palettes artistes. Là, c'est une palette de 9 fards. Je regrette qu'ils ne fassent plus ce type de palette parce que c'était vraiment sublime. Vous avez ici 9 fards neutre, hein, tout ce qu'il y a de plus neutre. Vous avez des fards mat et vous avez des fards qui sont plutôt satinés. Franchement, pour avoir un maquillage classe, que ce soit un maquillage léger, un smoky, des choses intenses, des choses pas intenses, vous avez absolument tout ce qu'il faut dans cette palette. Cette palette, je la travaille encore au jour d'aujourd'hui, pourtant je peux vous dire que ça fait pas mal d'années que je l'ai, même beaucoup d'années que je l'ai, mais ça je vais la garder. Au niveau de Sephora, dans les palettes Color Shifter, celle-ci c'est la kaki, je la garde, je la trouve absolument sublime. J'ai également quelque part celle en teinte neutre chaude, mais je ne l'ai pas encore utilisée dans un tutoriel, donc je ne l'ai pas mise dans cette vidéo, mais je la garde aussi. Au niveau des palettes Fenty, ici j'ai la palette numéro 9, donc, qui était une édition limitée avec des teintes bordeaux. J'adore, je la garde. La palette numéro 5 avec lequel je vous ai fait un tutoriel il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait un cet été. Je la garde aussi. Ça, c'est vraiment la palette ultra facile à utiliser. Le jour où vous n'avez pas trop d'idées, pas trop de temps, super. Une autre palette de Fenty, c'était une palette qui était sortie pendant les collections, pendant un Noël. Zut, je viens de l'accrocher. Est-ce qu'elle a un nom? Je ne sais pas. Ma foi, je ne sais pas. Elle est comme ceci. Je ne l'ai jamais utilisée, mais alors absolument jamais. Je vais la mettre, je pense que je vais la mettre, même si je n'ai jamais utilisé, je ne suis pas sûre de la travailler en ce moment. Je vais la mettre dans la pile à vérifier dans 3 mois, parce que ça c'est une palette que je ne suis pas sûre de garder. Au niveau de Dior, j'ai aussi pas mal de palettes. Donc j'ai des palettes Dior Backstage. Celle-ci c'était Corail neutre. Je me rappelle, je vous avais fait un tutoriel avec. Je sais pas, ce corail neutre, est-ce que je l'ai réutilisé depuis? Non, je vais quand même la garder. Je vais quand même la garder parce que c'est une belle qualité. Et j'avais pris également la Universal Neutrals, qui est la numéro 1. Je vais la garder. Ça, je la garde parce que c'est vrai qu'au niveau des palettes Dior Backstage, je trouve qu'il y a quand même une très belle qualité de fard. Donc ça, je vais le garder également. J'ai d'autres petites palettes Dior. Je ne suis pas sûre de toutes les garder. Celle-ci, c'était la palette Contraste qui était sortie il y a quelques années. Elle est très belle, hein, mais très honnêtement, je ne l'ai jamais utilisée. Donc celle-ci, je vais la mettre dans la pile à vérifier dans 3 mois. Autre palette de Dior, celle-ci, c'est la House of Dreams. Oh, je me rappelle de celle-là, c'était la collection. C'était la collection de Noël. J'avais acheté pas mal de produits dans cette collection. C'est cette fameuse palette hein, qui avait des teintes mauve, mais vraiment très belle. C'était très subtil. Celle-ci, je vais la garder parce que c'est vraiment une très belle palette. D'autres chez Dior, ça c'est le cuir carnage. Alors je vais le garder, c'est pas forcément une palette que j'utilise beaucoup. On est sur une palette de neutre, mais je vais la garder parce que c'est vrai que la qualité des fards, la pigmentation est vraiment très bonne. Vous avez des intensités qui sont vraiment différentes au niveau des marrons, donc c'est vrai que vous pouvez vraiment faire un maquillage rien qu'avec cette palette. Donc mon cuir carnage, je le garde. Celle-ci, c'était la palette Atlantique. Oh, qu'est-ce que c'est vieux ces collections. Donc la palette Atlantique, elle était comme ceci. Je ne vais pas la garder. Par contre, ça c'est une palette dont je vais me séparer. Je ne l'ai que très peu utilisée. Ce fard bleu au milieu est vraiment très beau. Mais bon, est-ce que j'ai envie de garder une palette que pour un fard? Regardez. Ouais, non, même. Je trouve que il est beau parce qu'il est très profond. Mais
Ah, bah voilà, ça y est, j'ai mis mon doigt dedans, maintenant je sais plus quoi faire. Bon, allez, 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 allez. J'ai été sage, j'ai jeté quand même, enfin j'ai jeté, je me suis séparée de certaines palettes, tant pis, celle-là, je vais la garder. Même si je suis pas sûre que je l'utiliserai. J'ai une palette de Dior, je voulais vous la montrer. Je la garde, c'est une palette qui a 20 ans. 20 ans. C'est une palette qui est comme ceci. Je vous assure que je l'utilise toujours. En fait, vous avez un noir, vous avez un gris, vous avez ici un prune, mais qui a une très belle pigmentation. Ça, c'est un rosé, mais qui est très très clair, qui est presque blanc. Et là, vous avez un blanc, mais qui est un petit peu blanc, blanc-gris. C'est des couleurs ultra simples. Mais c'est marrant parce que cette palette qui a 20 ans, alors bon, elle est toujours fermée. Les fards ont toujours de la pigmentation, mais il m'arrive quelquefois quand j'ai envie de faire un trait de liner bordeaux avec un fard, de toujours venir reprendre ce fard là. Donc c'est étonnant, je veux dire c'est une palette même au jour d'aujourd'hui que j'utilise toujours. Donc celle-là, ben, même si elle est vieille et qu'elle paye pas de mine, et ben je la garde. Petite palette de Sephora, c'est la palette To Take Away. J'aimais beaucoup quand Sephora avait sorti ces petites palettes sous forme de livres. Moi, je l'avais eu en promotion, je ne sais plus avec quel pourcentage, c'était pendant les soldes. Et du coup, je crois que je l'avais payé 7 € et quelques. Je vous avais fait un tutoriel avec cette palette. C'est des teintes neutres ultra faciles à travailler. C'est une très bonne pigmentation. On est sur des teintes froides qui vont vers des teintes grèges ou légèrement mauves. Ça, je le garde sans aucun problème. En plus, c'est pratique à emporter. Et puis, dans le pire des cas, si un jour je devais la casser, je veux dire, ça n'est pas grave. Donc ça, je le garde. Je l'aime beaucoup. Petite palette également de NYX, la Snow Good. C'est des palettes que j'avais achetées cet hiver pour vous faire des tutoriels lors de mon calendrier de l'Avent. Celle-ci, je vais la garder parce que je la trouve très très belle. Et j'avais pris également la Not So Nice que je vais garder aussi parce que vous avez des super belles teintes. Il y a des teintes un peu duochrome. Les neutres sont très beaux et ont une très bonne pigmentation. Donc ces deux petites palettes, je les garde. Au niveau de NARS, j'ai la palette Climax. Cette palette Climax que j'avais eu du mal à trouver. Je l'avais achetée finalement à un comptoir NARS. Ça, c'est la palette d'automne par excellence. J'ai fait beaucoup de tutoriels avec. Je l'utilise beaucoup en automne. D'ailleurs, je ne devrais pas tarder à la ressortir. Vous avez des teintes kaki absolument magnifiques dans cette palette. Je l'adore, je la garde. J'ai également en palette de NARS, je n'arriverai jamais à l'ouvrir. Celle que j'ai achetée récemment, c'est pas possible, je ne peux pas l'ouvrir. C'est incroyable cette palette. Bien qu'elle soit difficile à ouvrir, c'est une très très belle palette et je vais la garder aussi parce que j'aime beaucoup les deux harmonies qu'il y a dans cette palette. Donc un côté des neutres chauds et puis de ce côté-là, on va avoir plutôt des teintes froides. Donc ça, c'est vraiment une palette que je retravaillerai avec plaisir. Donc mes deux palettes de NARS, je les garde. On repart chez NYX et c'était une petite palette, la Ultimate Queen. Donc la Ultimate Queen, elle était sortie également en grand format comme la Ultimate Utopia. Moi, je ne l'avais pas acheté. J'avais préféré prendre ce petit format-là de 16 fards que je trouve honnêtement suffisant. Je vais la garder. Je vais la garder parce que je trouve que même avec un format comme ça, les teintes neutres, chaudes sont vraiment très très belles. Donc, je la garde sans aucun problème. Et en palette aussi, pareil, on a des teintes neutres, c'est la palette By Terry. Je la garde aussi, c'est la VIP, c'est la VIP Expert, c'est la numéro 3, Paris mon amour. Pareil, si vous voulez faire des maquillages un petit peu classiques, un petit peu passe-partout, mais qui restent chic et beau, c'est une palette idéale. En plus, vous avez quand même des intensités différentes, donc vous pouvez faire vraiment des choses un petit peu plus un œil un petit peu plus charbonneux si vous le voulez, ou avoir un maquillage plus léger. Je la trouve très très belle, donc je la garde. Au niveau de Viseart, Viseart, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va être vite vu parce que je les garde toutes, absolument toutes. J'adore mes palettes Viseart. Une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, c'est la palette Violette étendue. Ça, franchement, c'est très très beau. Viseart, en termes de qualité sur les fards métallisés, c'est vraiment la marque qui a ma préférence.
Vous avez ensuite la palette Bijou 7 qui est un petit peu plus difficile à travailler, à porter, mais qui reste quand même une très belle palette avec des fards extrêmement pigmentés. C'est vraiment très très beau. Donc pareil, ma palette Bijou 7, je la garde également. Ensuite, j'ai la palette Paris Edit. Oups, voilà, qui est comme ceci. Pareil, ça fait partie de mes palettes préférées. J'ai fait énormément de tutoriels avec cette palette. Il y a toujours une qualité extraordinaire au niveau des fards métallisés. Donc, c'est absolument impossible que je m'en sépare. Et au niveau des palettes un petit peu plus petites chez Viseart, donc j'ai la palette Paris Étoile. Je vous avais fait des maquillages avec pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment une palette qui va être beaucoup plus pour les maquillages de soirée avec des teintes intenses. Mais là ce bleu nuit est magnifique, ce violet profond. Très très beau aussi, c'est vraiment une très très belle palette, donc je la garde. Et vous avez également au niveau de la collection Petit Four, celui-ci c'était le Petit Four Lilas. Je vous avais fait aussi un tutoriel, je crois que c'était quand on avait testé les fossiles de NYX qui s'accrochaient au liner. Et très honnêtement, c'était une vidéo où vous aviez été nombreuses à me dire que le maquillage des yeux était vraiment très très beau. Et bien, c'était fait avec cette petite palette. Donc vraiment, c'est une palette que j'adore. Je la garde. Et une dernière palette de Viseart que j'ai et que je garde aussi, c'est la palette Théorie 4 qui est avec une harmonie de fard violet qui est comme ceci. Je crois que je vous ai fait 2 tutoriels avec, 2 sur, peut-être 3. Pareil. Qualité irréprochable. J'adore cette marque. C'est vrai que je suis une vraie fan. Donc là, il n'y a pas de doute, je vais les garder. Au niveau de Charlotte Tilbury, je n'ai pas beaucoup de palettes. Je n'en ai que 2. La dernière que j'ai achetée, qui est pourtant la palette culte, c'est la Pillow Talk. Et je vais la garder parce que c'est vrai que c'est une palette qui est vraiment idéale pour des maquillages de tous les jours. Et qui est quand même extrêmement, extrêmement belle. Même s'il n'y a pas forcément de teinte très intense pour faire quelque chose de très travaillé, de très charbonneux, mais elle est très très belle. Et la deuxième que j'ai, c'est de Rock Chic. Alors là, par contre, oui, il y a de quoi faire des choses très très intenses. Je vous avais fait pareil un tutoriel avec et je trouve que ces palettes sont très très belles. Donc mes 2 palettes Charlotte Tilbury vont rester pour le moment dans ma collection. Peut-être que ça changera un petit peu plus tard, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Au niveau de Kaleidos, qui fait partie des marques que j'ai découvert cette année, ça c'était la palette Flowing Haze. Je vous avais fait un tutoriel, je garde cette palette de Kaleidos. D'ailleurs, je viens d'acheter d'autres palettes de Kaleidos, donc pareil, je vais vous faire aussi bientôt des tutoriels. J'adore. Très honnêtement, vous avez une qualité au niveau des fards. Oh, regardez-moi ça. C'est vraiment extrêmement beau, des fards duochrome, très très belle qualité. Kaleidos, la seule chose qui est compliquée, c'est par contre, c'est un petit peu cher. Les frais de port sont chers, vous avez vous avez des frais des taxes, je pense des frais de douane aussi, donc c'est pas évident parce que les produits, eux, ne sont pas chers. Mais malheureusement, voilà, il y a tous ces frais annexes. Il me reste plus beaucoup de palettes. Une petite palette d'Yves Rocher que je vous avais présentée. J'avais fait un tutoriel. C'était dans la vidéo où je vous disais que je retestais Yves Rocher 20 ans après. Cette petite palette, 3 fards. J'avais adoré le maquillage que je vous avais fait avec. Je vais la garder. Ce sont des teintes gris. C'est vraiment très très beau. La qualité est super. J'ai une autre palette de Too Faced, la Glamour Co, qui était sortie il y a une dizaine d'années, pendant Noël également. Vous avez ici des fards de Noël. On est vraiment sur du doré, de l'argenté. Derrière, dessous, vous avez un highlighter et un bronzer. La qualité de ces fards n'a rien à voir avec la qualité actuelle des fards de Too Faced. Je trouve ça hallucinant d'avoir là des fards qui sont encore ultra pigmentés, qui fonctionnent super bien au niveau des yeux. Et c'est vrai que maintenant, quelquefois, on a plutôt des palettes qui sont décevantes. Donc ça, je vais le garder. Et puis j'aime bien, en fait, j'aime bien la boîte. Donc c'est peut-être plus pour la boîte que je le garde que pour les produits à l'intérieur. Et la dernière palette que vous avez vue il n'y a pas très très longtemps, avec laquelle je vous ai fait un tutoriel, c'est la palette Big Ego de Tarte. Et on terminera avec cette palette. Et cette palette, je vais la garder.
Par rapport à Too Faced, cette palette Big Ego, vous voyez la teinte ici, la teinte violette, elle ressemble énormément à la teinte qui était dans la palette de Too Faced, la Better Than Sex Chocolate. Et bien, je peux vous assurer que la pigmentation et la qualité avec cette palette est quand même un cran au-dessus. Et vous n'avez besoin, on va dire, que d'un passage pour que ça marque sur vos yeux, alors que la palette Too Faced, il avait fallu que je travaille encore et encore et encore. Voilà pour ce qui est de mon bilan. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de palettes. Si je regarde les palettes qui sont à checker dans 3 mois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13. Et si je regarde les palettes dont je me sépare, eh ben, j'en ai même plus. Je suis étonnée de voir dans les palettes dont je me sépare une palette Pat McGrath. Ça me fait vraiment toujours bizarre de me dire qu'on peut se séparer de ce genre de palette, mais comme quoi. Voilà du coup pour cette vidéo qui était en 2 parties. Voilà pour toute ma collection de palettes. Les seules palettes que vous n'avez pas vues sont les 2-3 palettes que j'ai achetées récemment et que vous verrez dans des tutoriels futurs. Mais vous avez vraiment, vraiment tout vu. Quoi vous dire de ma collection de palettes? Elle est clairement beaucoup trop importante. J'ai honnêtement assez de maquillage pour le reste de mes jours. Je pourrais arrêter aujourd'hui d'acheter du maquillage et croyez-moi, j'en aurai encore largement assez. Néanmoins, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu étrange de devoir trier ces palettes, mais ça fait quand même du bien de faire du tri. Ça m'a permis de redécouvrir certaines palettes et puis ça m'a sans doute, je pense, permis de récupérer un petit peu de place. Voilà pour cette vidéo, on en reste là aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!